Bonjour à tous, bienvenue dans ce second épisode sur la fabrication d'une grande table d'extérieur. Aujourd'hui, comme promis, je suis descendu de ma montagne et on se retrouve dans un nouvel atelier, vous l'aurez remarqué. Aujourd'hui, on est à l'Établi, pour être plus précis, un atelier de menuiserie partagé qui se situe tout proche d'Aix-les-Bains. Axel, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Alors avant de commencer, j'ai quand même quelques petites questions. Ouais. Je voudrais revenir sur la précédente vidéo que j'ai faite. Vidéo dans laquelle j'aborde la possibilité de dégaucher, raboter avec une défonceuse. Sur des grands plateaux. Bon, ça c'est pour ceux qui ont un atelier, pour ceux qui ont de l'outillage. Je vous invite d'ailleurs à aller visionner cette vidéo, je vous mets un petit lien juste en haut. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration de quelqu'un qui n'a pas d'atelier, qui n'a pas d'outillage, mais qui a cette volonté, cette envie de créer du mobilier avec ses propres mains. Ouais. Alors je vais revenir sur l'appellation, on est bien dans un atelier partagé. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un atelier partagé et comment ça fonctionne? Alors, un atelier partagé, comme son nom l'indique, c'est un atelier qu'on va partager. Ouais. Donc, c'est un atelier de menuisier traditionnel comme le rêverait pas mal de menuisiers, en tout cas un menuisier artisan, que je vais mettre à disposition de particuliers ou de professionnels, de toute personne qui a envie de travailler des projets avec du bois. Ça peut être du bois ou du bois et de la résine, du bois acier, on peut s'arranger, on peut s'organiser autour de plein de projets. Donc j'accueille à la fois des particuliers et des professionnels dans mon atelier. Donc le particulier va avoir besoin d'un meuble précis, avec des cotes précises sur mesure qu'il ne trouve pas forcément sur le marché, ou de réutiliser un ancien meuble à lui pour pouvoir faire un meuble différent, ou complètement avoir envie de créer quelque chose de ses mains. Donc, voilà, il y a plein de possibilités pour les particuliers. Partir d'une idée et la créer. Complètement partir d'une idée. Donc là, les gens viennent avec une idée, on trouve le bois ensemble, et on trouve les moyens de le faire, et puis on y va. Le professionnel de son côté va avoir besoin plus du matériel spécifique. Donc j'ai des machines qui sont coûteuses à l'achat pour un particulier qui ne s'en sert qu'une fois par an. J'ai de l'espace pour pouvoir faire de la poussière, pour pouvoir faire du bruit, pour pouvoir nettoyer plus facilement que dans son garage. Donc voilà, j'ai certains artisans en démarrage ou pas qui ont ce besoin d'espace et d'atelier, surtout en ce moment où ça caille un peu. Donc dans la Savoie, c'est pas non plus la meilleure période pour travailler dehors. Donc voilà, j'adapte aussi l'atelier aux professionnels, mais avant tout, j'ai cette envie d'accueillir des particuliers, novices ou non d'ailleurs. Donc ça c'est ma deuxième question. Bon, moi j'ai quelques petites connaissances en menuiserie, mais il y a des novices, des débutants. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour eux? Il y a un accompagnement pour tout le monde, que ce soit des novices ou des confirmés, parce que chaque machine est spécifique, chaque machine a sa manière de fonctionner, même si le principe général reste le même. Moi je suis là pour leur amener aussi des notions de sécurité, des notions de travail correct. L'idée, des techniques, des solutions techniques qui existent déjà ou qu'on trouve ensemble. Ça peut nous arriver d'être d'être bloqué sur un point et en réfléchissant à deux têtes, on arrive plus facilement à trouver les solutions. Moi, mon objectif, c'est de les faire travailler en sécurité et de ressortir avec un meuble qui convienne à ce qu'ils avaient envie de faire, ou mieux, si on y arrive à faire mieux. En général, on y arrive. Et c'est d'ailleurs une remarque que j'ai souvent, c'est que les gens disent « mais je ne pensais pas être capable de réussir à faire ça ». Voilà, moi, mon métier, c'est aussi de vous dire, tiens, vous êtes capable de le faire, vous pouvez y arriver. De se dépasser et d'arriver à créer. Il y a Jean-Claude Duss qui disait, oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu, ça peut que marcher. Et c'est ça, un petit peu le leitmotiv de l'Établi, c'est que fonce, de toute façon, moi je suis là pour rattraper. J'imagine aussi que tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, effectivement. Moi, je suis tout seul à gérer l'atelier, donc il y a quand même un local à louer, il y a des machines à rembourser, parce que j'ai acheté tout le matériel neuf pour bosser en sécurité. Et éventuellement, si je peux en vivre, ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça a un coût. À l'année, il y a un forfait de quelques dizaines d'euros qui permettent de payer les frais administratifs, les charges communes, on va dire. Et ensuite, on loue à l'heure l'atelier. Donc ça va de 15 € par heure à 10
11 € si on prend des packs de 10 heures. Pour, voilà, comme une carte de piscine, comme une carte de cinéma, plus on consomme, finalement, moins ça coûte cher. Donc le but, c'est pas forcément d'être millionnaire, c'est juste de, voilà, au moins d'en vivre et de payer mes charges. Et est-ce que tu es tout seul? Est-ce qu'il existe d'autres ateliers en France comme le tien? Oui, il existe d'autres ateliers en France. L'idée, elle n'est pas que de moi. Il y en a, j'en connais une bonne dizaine d'ateliers en France avec qui on est en contact et avec qui on est en collaboration. Il y en a sûrement plein d'autres. Donc généralement, on les trouve quand même sur les grandes agglomérations, Marseille, Montpellier, Lille, Bordeaux, Nantes, Rennes, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a aussi quelques-unes dans des villes un peu plus modestes comme ici, entre Chambéry et Aix-les-Bains, comme Épinal dans les Vosges, et probablement d'autres initiatives locales qu'il peut y avoir. Donc je vous invite, si jamais vous voyez cette vidéo, à me contacter, qu'on se mette en relation les uns avec les autres. L'idée, c'est vraiment de partager, au-delà de partager un atelier, c'est que nous, en tant qu'atelier partagé, on partage le concept. J'ai régulièrement des appels d'initiatives territoriales. Ça serait bien qu'il y en ait quelques-unes dans le centre de la France d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit creux. Ouais. Donc on est surtout sur le pourtour, comme tu verras tout à l'heure sur la carte que j'ai ici à l'atelier. Mais voilà, après, c'est probable que j'en ai... T'en es encore oublié, j'en ai encore, et il y en a certaines qui vont être en développement. En développement, et c'est beaucoup d'initiatives qui sont quand même assez personnelles et assez intimes. Et les gens osent pas, ou vu qu'on travaille, on rayonne sur du local, communiquer sur le fait qu'on existe au niveau national. Mais l'intérêt, c'est de vraiment montrer que des ateliers partagés. Il y en a dans la menuiserie, mais il en existe dans la soudure, il existe dans la mécanique auto, dans les réparations de vélos, dans les réparations ordinateurs. Dans plein de domaines différents. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, mutualiser le matériel et mutualiser les lieux, c'est cohérent. Et en plus, on ne se retrouve pas tout seul à bricoler. On s'entraide, on partage ses connaissances, et ça nous fait se développer et on partage, en compétences. Et on crée des contacts, on crée du réseau autour de la passion du bois, et ça, c'est chouette. Bon, maintenant on va s'occuper de mes plateaux. Alors aujourd'hui, c'est l'utilisation de machines de menuiserie, de vraies machines professionnelles. Le paradis pour moi, par contre, je t'avoue, je suis un peu perdu, je vais devoir me laisser guider. C'est pas grave, je suis là pour ça. Donc on a rentré tes plateaux il y a quelques jours pour qu'ils se stabilisent bien dans l'atelier. Donc on va les regarder, déjà, voir ce qu'on va garder et ce qu'on va devoir éliminer. Donc il va falloir qu'on fasse des choix. Et à partir de ce moment-là, on tronçonnera, on délignera. Les étapes de corroyage. Les étapes de corroyage. On préparera les assemblages pour le collage. Et si tout se passe bien, en une journée, on a collé ton plateau de table et demain, tu viens le chercher. C'est parfait ça. Allez, on y va? Allez, go. C'est parti.
Bon et bien voilà, deuxième partie terminée. On vient de faire tout le débit, tout l'assemblage de ce fameux plateau. Ouais. Merci Axel, merci beaucoup de m'avoir permis de faire ça chez toi, d'avoir utilisé les machines qui sont ici. C'est royal, si vous êtes amoureux du travail du bois, je peux que vous inviter à aller dans un atelier partagé pour pouvoir travailler avec des vraies machines, des machines professionnelles. Le travail est magnifique, ça vous fait gagner un gain de temps qui est énorme. Moi, maintenant, il me reste à emporter ce fameux plateau, continuer par la partie finition. C'est ça. Enlever le surplus de colle, le ponçage, mettre des renforts dessous et puis surtout faire les fameux pieds en acier. Merci beaucoup et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode, épisode 3 pour la suite du projet. Okay. À très bientôt, ciao. Et ciao.